Donc j'étudie les écosystèmes planctoniques, c'est-à-dire les organismes eux-mêmes et comment ils réagissent au changement de leur habitat. Et nous cherchons à établir les liens qu'il existe entre cet habitat et le plancton. Et compte tenu que nous sommes actuellement dans un monde en transition, dans une transition vers plus de chaleur, plus des eaux plus chaudes, on a besoin de savoir comment est-ce que le plancton va réagir au changement du climat. Le plancton, c'est l'ensemble des organismes, que ce soit des végétaux ou des animaux, qui peuplent les océans. Si l'on regarde l'ensemble de la biomasse sur la Terre, c'est en fait la biomasse la plus importante. Cette biomasse est importante en tant que telle, mais aussi parce qu'elle nous rend des services. Cette biomasse, c'est celle qui va approvisionner, par exemple, les stocks de poissons, parce que les poissons sont les prédateurs du plancton. J'ai développé avec mon groupe depuis ces 20 dernières années un ensemble de nouvelles méthodologies sous forme de caméras, d'appareils photo qui permettent de faire des images à haut débit de l'ensemble des organismes qui vivent dans la colonne d'eau. Un processus de développement d'une caméra depuis le concept jusqu'à un usage, on pourrait dire, mondial, est un processus qui prend entre 10 et 20 ans. Mais c'est un processus extrêmement important parce qu'il permet d'assurer une homogénéité de la façon dont on mesure la vie dans les océans. C'est aussi un moyen pour nos étudiants que l'on forme à nos méthodes de pouvoir à ce qu'ils puissent trouver des emplois pour le monitoring de la colonne d'eau ou alors pour la recherche ou alors pour de l'ingénierie. Nos missions à nous, enseignants-chercheurs, c'est bien sûr de faire de la recherche, d'être à la pointe et de pouvoir ensuite informer les futures générations, informer le grand public actuel ou la gouvernance de nos résultats. Et notre seconde mission est donc l'enseignement. Et l'enseignement se fait ici à travers notre participation à des formations de master de l'université Sorbonne Université, mais aussi à travers des écoles d'été. Et typiquement dans les stations marines où nous sommes installés actuellement, c'est un endroit où l'on va créer des écoles d'été et faire venir des étudiants du monde entier. Concevoir le futur et mieux expliquer cette transition vers le futur. Ça, c'est un point qui, je pense, est un enjeu pour les 10 prochaines années. C'est d'ailleurs un enjeu qui a été bien défini au niveau international par les Nations Unies, puisque l'UNESCO a déclaré les océans comme étant un programme décennal jusqu'à 2030, avec un but important qui s'appelle la culture océan. Culture océan qui doit être apportée au grand public, du grand public, des enfants, jusqu'à la gouvernance. Et ça, ce sont des grands programmes dans lesquels beaucoup de chercheurs ici, au laboratoire de Villefranche-sur-Mer, sont engagés. Les sociétés, elles doivent s'adapter. Mais on doit choisir si on veut s'adapter vers un scénario effroyable ou si on veut s'adapter vers un scénario où les choses sont vivables. Et je pense, et je suis tout à fait optimiste sur le fait qu'un scénario vers du vivable est tout à fait possible.